Quelqu'un me dit Amen. Donc ce matin, nous allons voir comment activer sa foi. Comment activer sa foi. Vous voyez, la Bible dit que la foi est un don. Quelqu'un me dit Amen. Donc autrement dit, comment avoir accès à ce don. C'est possible. Il vous arrive une fois, des fois, que vous priez pendant même un mois, 2 mois, sans que Dieu ne fasse rien. Ça veut dire que sans que vous recevez une révélation ou la voix audible, Dieu vous parle. Mais en ce moment, comment vous allez faire s'il n'y a pas la foi? Si à sa foi, tu as l'habitude d'entendre Dieu à travers tes rêves ou bien à travers la prière que tu fais, et tu peux passer 1 mois, 2 mois, 3 mois sans qu'il y ait ces choses. Comment vas-tu faire s'il n'y a pas la foi? Comment vas-tu activer cette foi, afin qu'à partir de ce mois, quelque chose se passe dans ta vie? Vous voyez, ce qui a permis que David, malgré ce qu'il a fait, à percevoir d'appeler l'homme selon son cœur, c'est un peu sa foi. Après l'obéissance, c'est quoi? C'est sa foi. Quelqu'un me dit Amen. Donc, si j'étais à votre place et que vous étiez à ma place, la seule chose que je vais demander chaque jour à Dieu, c'est la foi. Le monde dans lequel nous sommes en train d'avancer, les prophéties vont s'arrêter. Les révélations même vont s'arrêter. La seule chose qui va nous permettre de nous accrocher, vous savez, on travaille à ce qu'on restreint la liberté de l'Église. Oui. C'est la foi. Si vous n'avez pas la foi, on peut prier, on peut gêner même. Disons 40, 50 jours. Rien ne va se passer. Quelqu'un me dit Amen. La seule personne que je respecte, c'est l'homme ou la femme de foi. Elle peut changer la destinée ou le cours des événements en une fraction de minute. Un homme et une femme de foi est un homme ou une femme qui est une clé pour le ciel, de pouvoir ouvrir toutes les portes de la terre. La seule chose que Dieu a besoin de nous, c'est notre foi. Quelqu'un me dit Amen. Mais qu'est-ce qui va amener cette foi à se manifester? Hein? Premièrement, selon la Romains 8, 10, le verset 17. Shita lava inna hasa. Yoki inna hasa lava ando shiabra in. Dante koruba hasa ti esprit. Yamandua samde. Romains 10, le verset 17. Paul va parler. Voici un homme qui n'était même pas chrétien, qui était l'ennemi de l'Église. Et par la grâce de Dieu, il vient dans la bergerie. Et c'est lui qui a compris la seule chose qui pourra amener le cœur de Dieu à s'incliner vers toi. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le fossé, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle quoi? La foi. Entre le miracle et la prière, il y a un point au milieu. Ce point s'appelle quoi? La foi. Yes. Et ma foi, et vous savez que devant des gens, on va prier. Quelle prière? Quand tu vois l'amour déjà là, en ce moment, c'est la seule chose que tu peux faire, c'est ta foi. Tu dois te voir toujours vivant, malgré les armes devant toi. À un moment, vous savez, l'ennemi aussi travaille, mais ta foi aussi peut amener à empêcher le travail de l'ennemi. Et ils avaient un plan. Moi, mon plan, c'était la foi. Je me disais que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, celui qui dit que je suis avec toi jusqu'à la fin du temps, celui qui dit que je suis de fer, personne ne peut m'oublier. Je ne pouvais pas douter de ce que Dieu dit. Le problème de l'Église, c'est qu'il affaiblit l'Église, c'est que l'Église a foi en ce que l'homme de Dieu dit par rapport à ce qu'il a dit, même si la chose elle est fausse. C'est pour cela que des hommes et des femmes, des amoureux de la parole de Dieu. La première condition pour activer ta foi, nous devons être des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu. Dis maintenant, la première des choses qui pourra activer ta foi, c'est que tu sois un homme ou une femme qui aime la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Un homme qui est rempli de la parole de Dieu, il devient la bouche de Dieu sur la terre. Un homme ou une femme qui aime la parole de Dieu et que la parole de Dieu transforme, tu deviens un homme ou une femme incontournable pour Dieu d'utiliser dans cette terre. Quand je dis Dieu d'utiliser, ce n'est pas penser seulement. Vous savez, Bessalel n'était pas un pasteur. Mais Dieu dit à Moïse, ce homme, je l'ai choisi afin quoi? De fabriquer l'arbre de l'alliance. Daniel n'était pas un pasteur. Mais à cause de la foi, chaque jour, il ouvrait la fenêtre de sa chambre vers Israël. Et il priait chaque fois, 3 fois par jour. Il dit au roi, même si Dieu ne vient pas, nous n'allons pas faire quoi? Nous n'allons pas fléchir chez nous devant moi. C'est qu'est-ce qui a amené Daniel? Il avait foi à son Dieu. La maman fait dit à la soif.
Romains 10, le verset 17, dit quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez bien, la seule voix inéquanimante pour que tu entends la voix de Dieu vient de la parole de Dieu. Alors que si tu entends la voix de Dieu, tu deviendras un homme ou une femme qui obéira à la parole de Dieu. Alors que quand tu obéis à la parole de Dieu, tu deviens un homme ou une femme qu'on appelle ami de Dieu. Et quand tu deviens un homme ou une femme ami de Dieu, que tu sois homme ou femme, tu deviens quelqu'un que Dieu ne peut rien faire sans qu'il te parle. Il dit à Abraham, vas-tu casser ce que je veux faire à Sodome, à Gomorrhe, à mon ami? Pourquoi? La seule chose qui a attiré Dieu vers l'homme, c'est sa foi. Écoutez bien, Dieu dit à Lot et sa femme, vous n'allez pas retourner en arrière pour regarder quoi? Ce qui venait de se passer où ça? Et de l'autre côté, il dit à Abraham, monte sur la montagne et fais quoi? Et regarde ce qui est en train de se passer quoi? Deux versions différentes. Qu'est-ce qui a empêché Dieu de tuer Abraham par rapport à la femme de l'autre? C'est quoi? La foi. Le même Dieu qui dit que si tu vois ce qui se passe à ce moment au monde, c'est que tu es déjà mort. Et ça arrivé. La femme de qui? L'autre a été transformée quoi? En statue de saint. Mais il y a un autre homme qui était de l'autre côté. Un homme de foi ou une femme de foi est insaisissable. D'après ma Bible dans Jean 3, il dit quoi? Vous entendrez quoi? Le vent. Vous ne saurez pas où le vent vient, et vous ne saurez pas d'où il est en train d'aller. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi est insaisissable. On ne peut pas l'arrêter. Imbattable. On ne peut pas l'arrêter. Parce que tout simplement, il parle le langage de Dieu. Avant la prophétie, il faut la parole. C'est pour ça qu'un enfant ou un homme de Dieu, ou qui que ce soit, il mature dans la parole de Dieu, il devient un danger pour l'église. La seule chose qui doit être comme beaucoup de ces dans une source, c'est la foi. Et la seule manière pour activer cette foi en toi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la mentalité de Dieu en dehors de ce qu'il a dit. Never. Yes. Qui a dit au diable qu'il est écrit, s'il ne lisait pas la Bible, il n'a pas combattu Jésus à travers la prière. Non. Il dit qu'il est écrit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Et la Bible dit quoi? Que je vais ordonner à mes gens de te faire quoi? De te porter. Qui lui a dit? Le problème, c'est qu'il va changer ta vie, c'est l'information de la parole qui dit mon côté est faux à chier à famille. La seule manière de pouvoir être un homme ou une femme qui va faire la joie de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit, écoutez bien, Pierre, en truc en langue de Dieu, c'est Pétro. Et Jésus même dit quoi? Je viendrai bâtir mon église sur quoi? Non, rock là c'est Jésus, si vous lisez bien votre Bible. Ça veut dire quoi? C'est un lieu argileux, mais dans ce lieu argileux, le rocher vient de Jésus. Qu'est-ce qui a amené Jésus à dire ça? C'est la foi de qui? Pierre. Et vous savez que Pierre était plus âgé que Jésus. Des fois même, je peux le dire. Parce que Pierre était dans son affaire de fisherman là, avant que Jésus soit né. Yes. Pierre était là avant que Jésus soit né. Bon, naissance naturelle. Sinon, de l'autre côté, Jésus était là avant que Pierre ne soit né. Mais pourquoi? Si on allait qualifier Pierre en obéissant, il était déjà disqualifié. Mais la seule chose qui amène Jésus à s'attacher à lui, c'est sa foi. Il dit à Jésus, si quelqu'un vient te dire, c'est qu'il a déjà Dieu d'abord. Et il dit à Jésus, n'allons pas pour faire quoi? Trois temps. Une pour toi, une pour Élie et Moïse. Il s'oublie lui-même. Sa foi. Et la seule chose que le monde est en train d'introduire dans l'église, c'est de faire douter aux chrétiens de la parole, l'authenticité de la parole. Qu'est-ce que les gens qui ont écrit? Alors que la Bible dit que toute écriture a été quoi? Inspirée par le Saint-Esprit. Et malheur à celui qui va faire quoi? Ajouter quelque chose. Ou retracer quelque chose. La parole, il dit la prophétie s'en ira. La guérison des miracles s'en iront. Mais quoi qu'il reste? Ma parole. Loki Mahamba, Isoprahina, un homme qui se paraît devant un homme de Dieu, un homme de Dieu qui prie pour toi, sans ne pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Écoutez bien, Dieu dit que je vais sur ma parole. Pour faire quoi? Pour l'exécuter. Il n'a pas dit je vais sur ma foi, disons dans ce sens de prière pour l'exécuter. Non, il dit sur quoi? Sur ma parole. Une prière faite sans la parole de Dieu ne va jamais être exaucée.
Qui? Parce que Pierre, Daniel l'a fait. Et l'ennemi a bloqué sa prière. Il a étudié le langage du ciel. Et la même Bible dit quoi? Si le jour où tu as eu à cœur de comprendre, il dit j'ai envoyé moi un ange de venir t'exaucer. Mais qui l'a empêché? Le prince de l'air. Yakoufraïm, à toi et de toi. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Quand vous avez la mentalité de Dieu en vous, vous ne priez pas beaucoup, vous déclarez. Vous savez ce qui prie là, c'est les bébés, c'est Dieu. Quand on prend la pyramide, c'est ceux qui prient. Lisez bien la Bible. Si vous allez regarder la vie de Jésus, à un moment où il prie avec ses disciples, il y a un moment où il prie, il dit sors, je t'ordonne, va. Regardez quand il a commencé jusqu'à la fin. Quand tu commences avec tes noms, tu peux prier, c'est normal, c'est le biberon et c'est le lait. Mais arrivé à un moment, tu ne peux plus prier, tu dois déclarer parce que quand tu déclares ta foi, ceux qui prient là, c'est pas qu'il ne va pas prier, c'est impossible. Mais quelqu'un qui passe à la déclaration, aux proclamations, il ne négocie pas. Il veut amener ce qu'il veut là à l'existence. Amen. Regardez un homme appelé Élisée. Il a demandé aux enfants où est tombé l'as. Ils ont dit ceci. Il a pris un simple bois. Nous nous sommes allés à l'époque. Depuis quand vous avez vu un bois attraper un fer, attirer un fer, mais il a pris quoi? La coupe du le bois, il a jeté sur l'eau. La Bible mentionna clair qu'au moment où le bois tombait dans l'eau, là elle est sortie. Amen. Les scientifiques ont dit que quoi? La seule chose qui a une vitesse supérieure que tout, c'est quoi? C'est là? Non, c'est pas la lumière. C'est la lumière. Ma bénédiction suit par nous-mêmes plus de 4 générations. Et la malédiction également. Et si vous lisez dans la parole, dit que la Bible dit dans Hébreu 4, 6 et que la parole dit quoi? Est une épée à quoi? À tout tranchant. Qui fait quoi? Qui sépare quoi? Moins et un qui quoi? Sentiment et quoi? C'est la seule parole de Dieu qui a cette capacité d'aller là où le soutien est logé. Et la makoufra il a massacré. Makoufra elle est chaude. La foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et je sais que Dieu peut le faire. Mais ce que la parole de Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. Amen. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, ils peuvent ne même pas aimer ton cœur. Mais quand tu seras ami de la parole de Dieu, tu es ami de Dieu. Et quand toi et Dieu vous associez, vous devenez un gars de frère. Moi, ma famille, je vois pas il a hasard. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dieu a été clair là-dessus, il n'y a pas de conjugation qu'on ne comprend pas de ce verset. Donc ça t'a décidé avoir le mental de Dieu en toi. C'est-à-dire entendre la voix de Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est de ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit de tout ça? Avant la prophétie, avant la révélation, qu'est-ce que la Bible dit d'abord? Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, je voudrais tout simplement ne pas durer parce que nous allons prier. Il faut que tu reviennes à la parole. La seule chose, je te dis, la seule chose que j'ai fait, je vois clairement. Mais j'aime plus que la parole de Dieu. Parce que quand tu dis la parole de Dieu, tu ne peux pas rentrer au rendez-vous. Ce n'est pas possible. La foi que tu as besoin pour que le miracle se produise là, ne vient d'abord pas premièrement par la prière. Non, ça vient d'abord par la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Yandoroshia fara idete swafaka. Etoroshite lesia fara masukofa. Ebra hasala fadila hala. Makafra ila hala mashika. C'est possible et Dieu va le faire. Et il va le faire. Ta foi, si ta foi te dit ce matin, tu ne seras plus humilié, c'est que tu seras plus humilié. Si ta foi en la parole de Dieu te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras la tête et non la queue, personne ne peut. La Bible dit clairement, il dit que ceux qui ont confiance en leur Dieu vont démontrer leur foi par le résultat. Yes! L'histoire démontre qu'en son temps, au temps de Nimrod, ils ont annihilé les chrétiens. On les a demandé, pas quelle église de quoi? On a éventré les femmes, donné les enfants au lion. Dieu, ils sont en train de chanter. Mandada, Marazana. Mandada, Marazana. C'est ça la foi. Un chrétien qui a foi n'a pas fait de la mort. La mort n'est pas une limite pour nous. Non.
C'est que la Bible est claire. Il dit qu'il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ. Et quand tu es jeune, Dieu a dit à Abraham, tu es jeune à 75 ans. Quand tu n'as pas encore 75 ans, nous n'allons pas mourir. Si les gens attendent notre mort, c'est qu'on va venir servir leur funérailles. Ça aussi, c'est une foi. Ça aussi, c'est une foi. Il n'y a pas de manière. Un homme de Dieu voulait une parcelle à Londres. Voici un général qui voulait la même parcelle. Vous ne voulez pas des situations, vous voulez que votre foi monte, ça ne peut pas monter. La situation est dans la foi qui monte. Vous avez déjà vu un militaire qu'on envoie au terrain, sur le terrain sans qu'on le forme. Les chrétiens viennent nous dire maintenant, chaque jour il y a la paix, là, vous n'allez pas venir. Vous savez, il y a des gens qui viennent à dire pour une maladie. Dieu m'a serré le coup comme ça. S'il veut faire, on a vu encore c'est trop. Il vient. Oui, ça tient été dans la Bible. Ça va pas que dit. Aujourd'hui, on ne va pas s'entourer par de foi. Quelqu'un dit Amen. L'homme de Dieu va parler. Vous savez que le général est l'homme de Dieu qui était plus privilégié dans le naturel. C'est le général, non? C'est lui qui était plus privilégié. C'est eux qui. Par exemple, on prend un bouquet, ça va tout le temps dire qu'il y a des bras. Quelqu'un qui veut passer, puis le général veut, il a le même parcelle. Pas aussi. Mais quelque chose va se passer. Quelqu'un me dit quelque chose va se passer. L'homme de Dieu va dire. Il a mis un verset dans la parole de Dieu. Il dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui quoi? Qui croit. Autrement dit, celui qui a quoi? Qui a foi. Il dit à Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Il dit, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont accepté, la parole de Dieu les a donné quoi? Le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Le cas, c'est seule la parole de Dieu qui te donne le droit d'être né en Dieu, de se comparer ta foi, les symptômes de Dieu contre ta gloire. Seule la parole de Dieu n'a un Jean tous. Ces enfants, ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Dieu lui-même. Vous vous imaginez la dernière de Dieu, la pensée de Dieu en toi et un humain va te combattre et réussir, ça n'a jamais existé. Quand le divin vient dans une situation, le naturel se soumet. Quand on Dieu a dit, le Dieu qui a créé les cieux de la terre et tout ce qui est en la tête appartient, fait quelque chose en même temps. En même temps, la terre là, ça fait que boum, l'eau a commencé à couler. Dans la partie là, le général dit que c'est ça, il ne veut pas dans une partie où l'eau coule. Pourquoi? La foi de l'homme de Dieu amène l'eau quoi? À savoir, à gonfler. Moi, il n'est pas encore arrivé. Quand c'est rentré dans la maison, dit maintenant, in the name of Jesus, l'esprit de la mort te quitte. Moi, j'ai besoin de ma maman. Elle doit laver mon enfant. Elle va mourir pour elle. Amen. La foi est dans la foi. Quand tu es un homme de foi, on ne va jamais te comprendre. On va te dire que tu es orgueilleux. Non, non, tu vas faire. Est-ce que moi j'ai rentré ouvert? Mais chaque jour je parle de rentré ouvert. Vous m'avez vu changer. Amen. Chaque matin quand je me lève, quelqu'un me dit Amen. Jusqu'à ce que je vais venir garder ça ici. Là parce que je n'aime pas les autres venir. Mais ma foi me dit que je dois rentrer dans la rentré ouvert. Abraham, il y a un lien, on va payer ça au monde. Vous savez que Canaan était occupé par des gens. Mais Dieu va dire quelque chose à Moïse et à Josué. Vous croyez si c'était la prière, Moïse n'avait pas enseigné la prière à Josué? Dieu va venir enseigner le petit Josué qui est à notre âge aujourd'hui. Il dit que cette parole ne doit pas s'éloigner quoi de ta bouche. Fais quoi? Médite les paroles chaque jour et chaque instant afin que tu ailles quoi? Tu réussis dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu savait que pour que Josué, ce petit Josué, amène ce grand peuple à Canaan, ce n'était pas la prière qu'il a besoin. Il a besoin de la mentalité de Dieu. Mais la seule chose qui va l'amener dans la mentalité de Dieu, c'est d'accord? C'est pas moi qui le dis dans Josué 1. Quelqu'un me dit dans Josué 1. Dans Josué 1. 1, 7. Shokabaha Tufreki. Laha Sofraki Dahasa. Miki Tufra Atalia Sofra Alakata. No Keperia Sofraïna. La foi ne mentira pas. La foi, c'est la seule clé qui ouvre toutes les portes. Dans Apocalypse, le verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? La deuxième clé qui attire ta foi vient dans Apocalypse, le verset 11. Il dit quoi? Ils l'ont veillé quoi? Grâce au sang de quoi? Et la deuxième phrase qui suit. Et quoi? Par la parole de quoi? De l'air témoin, ça veut dire quoi? En français clair. Ce qui va activer la foi de ton voisin, c'est quand Dieu te fait du bien, il faut avoir le courage de dire ce qu'il a fait pour toi. Yes. Mon premier voyage, il y a des gens qui sont partis, ils sont partis dans une nation, ils sont venus dire que ce homme-là de Dieu, il est bon, quand ils le voient, même temps, il est tranquille. Moi, j'étais en train d'écouter. C'est des boss qui parlaient. En ce temps, moi, j'étais première année à l'université. Moi, j'ai gagné là. Comme tu m'as difficilement, on n'en parle pas d'aller à la
Voici, ils ont dit qu'ils veulent aller dans ce pays-là. Ils étaient 10 au début. Mais comme ils ont parlé tellement de l'homme de Dieu, de la grâce que Dieu l'a donnée, de la connaissance qu'il a, je me suis dit que moi, je ferais partie. Mais ça, je n'avais pas passé, je n'avais rien. J'étais 10 au départ. Ma foi va parler. Ils ont parlé de l'homme de Dieu. Mais comme ils ont rendu témoignage, ça m'a donné un courage et une force que je n'avais pas. Et puis moi, je ferais partie. Mais le voyage, l'hôtel même, c'était cher. Et moi, même si j'ai gagné à dans ce temps-là, j'ai payé mon hôtel et j'ai construit. Amen. 2 semaines après, les 10 sont devenus 5. Les 5 autres ont désisté. Ils ont dit d'autres affaires, d'autres sont partis au Sénégal, d'autres sont allés au Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça que je faisais les réunions, mais ils étaient là. À cause de quoi? C'est qu'ils ont donné le témoignage de l'homme de Dieu. Une semaine, c'était lundi le départ. Vendredi soir, ils sont rencontrés, 3 personnes se présentèrent. Les autres là. Mais il y a un gars qui a dit, mais les jeunes là qui venaient chaque fois là, on ne va pas l'appeler. C'est moi, je suis les amis. Et quelqu'un me dit mon téléphone sonne. J'ai découragé à la personne, dit que c'est pas arrivé, oui. Heureusement, nous, à Samba, je suis allé. Mais est-ce que tu es toujours intéressé? Il dit intéressé, moi, mais c'est des amours là-bas. Intéressé, c'est des amours là-bas. Il n'y a pas fait de laver la vie, il y a des amis proches. Je dis même, je n'ai pas lavé les amis, je suis allé dans ce voyage des amis ça. Vous voyez, quand je suis arrivé là-bas, un grand nombre incalculable de choses, c'est rempli même. L'église est remplie, de est rempli, il ne peut même pas prendre. Et l'armée qui est autour de l'homme de Dieu, là, ça, il va le sang avec des armes. Ma foi! Quand je suis entré dans l'église, je dis aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Moi, je suis venu au continent, je ne suis pas venu pour regarder quelqu'un. C'est lui qui parle, c'est lui que j'ai besoin. Amen. La foi va t'amener à Canaan sans que tu ne souffres. Amen. Comme on n'a pas encore réglé nos trucs, on a prié parce qu'il fait chaud. Mais je vous ai dit, si vous venez à l'église, si dans le salaire fait mal plus que votre situation, c'est que vous n'avez pas encore commencé votre foi. Quelqu'un me dit Amen. Ce qui nous amène à l'église d'être au-dessus de ce que nous vivons. Vous devez donner témoin de ce que Dieu a fait pour vous. Ça va encourager les autres. Ça va encourager les autres. J'ai croisé un homme de Dieu qui dit qu'ils font la prise de porte. Parce que si tu as quelque chose que tu veux faire, tu pars dans la ville ou dans le pays, tu annonces ce que tu fais à la terre. La Bible dit dans Matthieu, dans Jérémie 26, il dit terre 3 fois. Privé de cet homme quoi? D'enfant. Il a parlé à qui? La terre. Et la Bible dit que tout ce que la terre enferme appartient à qui? À lui. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça, je ne peux pas m'amuser à la foi. Nous sommes allés dans la vie. C'est que j'ai eu peur de Dieu ce jour. Avant de rentrer dans le village, dans la vie, nous sommes à la rentrée. Nous avons dit que tout esprit qui peut nous dévoiler, tu t'éteins, même les chiens, je vous assure. Nous sommes rentrés dans la ville, nous avons fait ce que la prise de porte, c'est des villes où l'évangile n'était pas. Donc il faut trouver des stratégies pour pouvoir faire le sommet pour l'évangile. Si on vous attrapait, on était mort. Si le là où nous sommes allés, vous allez prier pour nous. Mais nous sommes allés là-bas la nuit. Et quand nous sommes rentrés, nous avons fait ce que nous avons versé l'huile. Aujourd'hui, la ville est remplie d'églises. Alors qu'il y a quand même une église là-bas. Amen. Le passage qui est parti premièrement, le premier jour, sa femme mère. Deuxième jour, ses 2 enfants mères. Il les répare toujours. On a amené un prêtre. Le jour de prêtre est arrivé. Lui, prend le mouvement est en dehors. Deuxième passage, non, ils sont 3. Le passage est arrivé le même soir. Il avait un enfant, sa femme avait un enfant. Le jour où ils sont arrivés là, l'enfant mère. Parce qu'elle n'a pas entendu que sa femme est lui, la fouille la même nuit. Quand on enterrait son enfant, il fouillait. Les autorités spirituelles, vous ne pouvez pas gagner ce combat spirituel sans la foi. Écoutez, les démons ont une assurance à tel point qu'ils ne doutent pas de ce qu'ils peuvent faire. C'est les chrétiens qui doutent de ce que Dieu peut faire. Bon, si c'est pas quelqu'un, entre guillemets, qui est fou. L'église a montré qui m'a dit, notre quartier général, dit c'est quelque chose de plus d'1 milliard. Nous on a dit. Dieu dit tout simplement, si tu as la capacité de foi, il n'aura pas un problème d'être donné. Mais qu'est-ce que tu vois ce matin? Ta foi te dit qu'est-ce que tu as possédé. La possession de la chose n'est pas physique d'abord, elle est d'abord spirituelle. La Bible dit aucune chose ne préforme naturelle sans avoir pas plus fort spirituellement. Qu'est-ce que tu veux voir? Je parle de la foi ce matin. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie. C'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu bâtis ta vie que tu es sur la parole de Dieu, il n'y a rien qui sera impossible.
Papa Carabinier appelait un homme en France qui n'a même pas de visa de passeport. Il voulait venir au séminaire de Arbouri. Et dit, papa, moi c'est tel Dieu, je te dis, quitte la France et viens au pays. Le blanc quitte la France, il atterrit au pays sans payer l'avion, sans passeport. Il atterrit à la conférence en train de trembler. La parole. Yes. Il dit à un homme, à cause de toi, on va créer quoi? Le poste de quoi? De vice-président. 6 mois après, dans cette nation, il n'y a pas de poste de vice-président. À cause de la parole d'un homme, Dieu, le poste de la vice-président a été créé. Et c'était lui qui était le vice-président, le président. La parole, Jésus dit, va te laver le visage. Et la Bible mentionna quand le homme en train de laver, ses yeux se commençaient à s'ouvrir. Allez-y, vous présentez où ça? Au sacrificateur. Quand ils étaient sur la route, Marty et les frères, la Bible mentionna qu'ils étaient tout quoi? Guéris. Mahafaïda Halakata. La foi ne ment pas. Elle est claire. J'aime la foi même plus que la prophétie parce que je vais donner la prophétie, la personne n'a pas foi. Ça ne va pas s'accomplir. Mais quelqu'un qui a la foi, écoutez bien, il devient la foi de Dieu sur la terre. Ceux qui ont marqué le temps et qui continuent de le marquer, c'est des hommes et des femmes qui avaient la foi. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ce matin dans le nom de Jésus, le Dieu de la foi te visite au nom de Jésus. À tel point que tu puisses dominer dans ton milieu. Vous savez, c'est parce que vous n'avez pas prié. Mais c'est la foi de voir la chose arriver qui va amener les choses là. Le milieu dans lequel tu te trouves, pour régner et dominer dans ce milieu, c'est la foi. Puis quand on fait n'a pas soit fait, elle est soit fait, la foi. La foi amène ce qui n'existe pas à l'existence. Et la Bible dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Qu'est-ce qui va amener les choses qui n'existent pas quand elles existent? C'est la foi. Ce n'est pas la prière d'abord. Nous prions sans la foi. Alors que la foi, c'est la seule clé qui ouvre toutes les portes ciel. Tu ne peux pas utiliser la foi et que le ciel ne va pas ouvrir sa porte. Ce n'est pas possible. Yes. C'est possible. Si ta foi est active. On va te dire que ce n'est pas possible. Mais si ta foi dit que c'est possible, personne ne peut dire ça. Quelqu'un me dit amen. C'est possible. La Bible dit clairement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de tout. On n'a pas dit entre parenthèses jeune. Et c'est Daniel avait mon âge, il avait 17 ans. Daniel, quand on l'a amené là, il avait 17 ans. Joseph n'avait même pas mon âge, il avait quoi? 17 ans. Mais eux, ils ont fait quoi? L'expérience m'a démontré que si tu rentres dans après 65 ans, tu ne peux plus rien faire de grand. C'est pas moi qui le dis. Donc, la Bible dit sans zèle, nous ne pouvons rien faire de grand pour Jésus. Sans zèle, il n'y a rien. Mais qui a le zèle? C'est les vieux qui sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Et dis à Abraham que tu es jeune avec combien d'années? 75 ans. Suite, quitte ta nation, ta patrie. Je ne vous souhaite pas de ne pas activer ta force.